Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Construire des data centers, c'est bien. Mais construire des data centers bas carbone, c'est mieux. Et un data center bas carbone durable, ça veut dire quoi? On vous explique tout ça ici, au plateau de Ça va connecter depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Maïda avec Tectis et Neuralim. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, Arnaud Blanchard, expert en développement d'affaires de la société conseil Polypus. Salut Arnaud. Bonjour Philippe. Eh ben ça va, bonjour, ça va bien? Oui, très Il a pris bien. un petit café Arnaud? Ah oui. Il a pris un petit café, Moi-même. ça se voit, voilà, il a la patate. Et à côté, Iman Daou, expert cybersécurité de la société SIA Partners. Ça va? Ça va Iman? très bien. Ouais. Très bien. Ah, un sourire aussi, c'est bien, on a tous le Bonjour. sourire ici, on est bien à GITEX. On est bien, Arnaud, Iman, on va découvrir, et on découvre depuis ce matin en ouverture de ce GITEX Africa 2026, ce projet Maïda, vaste projet de data center au Maroc, avec un enjeu qui est de taille, qui touche tous les projets de ce type, c'est celui de la consommation énergétique, car Arnaud, ces petites bébêtes sont très énergivores. Absolument Philippe, elles sont très énergivores et en même temps elles sont aussi, c'est un vrai levier pour le monde de la tech et des startups hein, et c'est ce que nous allons découvrir notamment sur le CTO de cette startup HealthTech. Dont l'activité repose principalement sur du traitement de données médicales sensibles. Une collaboration avec un acteur comme Maïda porte tout son sens et peut lui proposer énormément d'avantages vraiment différenciants. Conformité réglementaire, souveraineté de la donnée, hébergement local, confiance accrue, performance technique, proximité physique, puissance de calcul et bien sûr décarbonation. Et donc, en tant que CTO d'une startup, je pense qu'un Maïda n'est pas juste un fournisseur, mais un vrai partenaire de confiance. Et c'est ce que nous allons découvrir tous ensemble. Stéphane Lux, Samy Media, merci d'être avec nous en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Hein, ce GITEX commence très d'énergie. bien. Il commence comme il faut. Voilà, on est en bonne compagnie. On est ensemble pour parler bien, des potentiels de ce nouveau projet très structurant au Maroc. Maïda, projet de data center souverain situé à Darla. Alors, c'est un data center conçu pour répondre, on l'a dit, aux besoins de l'intelligence artificielle. C'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie Maroc Digital 2030 pour positionner le Maroc comme l'un des leaders en Afrique dans le traitement des calculs et des données stratégiques. Stéphane Lux, vous êtes un spécialiste, disons-le, des centres de données avec votre entreprise Tactis. Vous accompagnez les acteurs publics, privés, des territoires dans la conception de data centers sécurisés et durables. On le voit, l'enjeu pour les territoires, justement, c'est la course au data center. C'est aussi une saine gestion des ressources énergétiques, en particulier évidemment dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Une solution comme celle que propose Maïda, en pariant sur les trois, piliers énergétiques du Maroc, solaire, éolien, hydrogène, est-ce que c'est la solution qu'on doit promouvoir? Est-ce que c'est une solution par excellence? Tout d'abord, bonjour, merci de cette On va invitation. rapprocher le micro pour qu'on Donc, puisse entendre. effectivement, l'enjeu du basculement vers l'hébergement de la donnée sur le continent africain est un enjeu majeur. Je rappelle juste deux chiffres. À peine 2% des données sont hébergées sur le continent africain quand on a 15% des internautes. Donc, on a un gap de facteur 8 pratiquement entre la part des données, on va dire, consommées sur le continent et la part hébergée. Donc là, il y a un La part de gap. progression est énorme. Ouais. Exactement. Sachant que là, on parle d'une photographie en 2026. Donc la dynamique croît avec la croissance de la population qui s'équipe de plus en plus. Hein. On est à peu près à 60% de la population qui a connecté à Internet. Donc ça veut dire qu'il y a encore un potentiel de croissance, plus de potentiel démographique. Donc le Maroc, dans cette place, dans ce continent, joue une place particulière. Hein. Il est déjà 5e hébergeur du continent africain. Il a un potentiel, comme vous l'avez dit aussi, avec la production des énergies renouvelables qui sont particulièrement bien engagés sur le continent, et, enfin, en tout cas sur le Maroc. Et effectivement, le projet à Darla s'inscrit dans cette dynamique, et notamment la perspective de Maroc
Digital 2030, le plan de Maroc 2030. Voilà. Alors vous prenez, Stéphane et votre entreprise, une démarche d'utilisation responsable des centres de données, en particulier du cloud, de l'info nuagique. Donc ça s'inscrit, vous l'évoquez, dans un cadre plus général, la démarche notamment du hub numérique du développement durable du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement international, auquel participe activement le Maroc. Est-ce que tous les États aujourd'hui s'inscrivent dans cette démarche qu'on va dire vertueuse? Alors, en fait, quand on parle de data center, aujourd'hui, on parle d'énergie, vous l'avez bien dit. On ne parle plus en mètres carrés, en nombre de fibres optiques ou de réseaux, même si c'est important. Il faut avoir des câbles sous-marins, il faut avoir, bien sûr, une position aussi, un écosystème autour pour pouvoir valoriser ces outils que sont ces data centers. On en reparlera, je pense, dans quelques minutes. Mais la mère de toutes les batailles, aujourd'hui, c'est l'énergie. Et l'énergie, si on veut être dans une logique durable, il faut effectivement avoir une source d'électrons produite proprement, on va dire, vert. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est à peu près 45% de la puissance installée en ENR, en énergie renouvelable. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une part importante, mais il y a encore un progrès à faire. Et il faut, au niveau des data centers, on peut, quand on crée un data center comme celui d'Arla, au départ c'est 5 MW, un projet à 10, sachant que le Maroc, en 2030, ambitionne une quarantaine de mégawatts. Donc c'est une ambition qui est... Ce data center, lui tout seul, c'est un peu moins de 10% de la puissance future ciblée. Donc il faut produire de l'électron vert, que ce soit ou bleu, avec de l'hydraulique, ou avec du photovoltaïque, et effectivement de l'éolien. Le problème des énergies renouvelables, on l'oublie trop souvent, c'est que ce sont des énergies intermittentes. Donc en fait, il faut avoir... On l'a vu avec la France, avec le problème d'Espagne, il y a quelques mois. Exact. Donc ça pose des problèmes effectivement de rééquilibrage de réseau. Et deuxièmement, ça pose des problématiques de continuité de service. Donc en fait, pour la continuité de service, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de plus en plus de batteries, système de stockage, et on va aussi avoir des groupes qui vont être capables de prendre le relais pour pouvoir, on va dire, en cas de chute des énergies intermittentes, pour suivre évidemment de continuer le service. La consommation et le service. C'est très clair. On va y revenir justement sur cette question de la consommation énergétique. À vos côtés, Stéphane, il y a Samy Media. Alors Samy, il a créé 7 entreprises, 7 startups dans sa vie. Il en opère actuellement 3, dont une en santé, en health tech, un Neuralim. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui s'adresse principalement aux problématiques de santé mentale. Vous me disiez un chiffre là qui m'a bluffé juste avant qu'on commence d'ailleurs l'émission. Au Maroc, il y a 76 pédopsychiatres pour 11 millions d'enfants. Vous adressez principalement cette problématique-là, c'est ça, Samy, avec l'IA. Donc, dans laquelle on a développé un voicebot médical qui permet de faire des pré-consultations avec le patient. Donc, concrètement, le patient va parler à l'IA depuis chez lui, puis le médecin va recevoir un rapport clinique structuré avant son entretien. Donc, on supporte les premières consultations et les suivis. Et premier entretien chez un pédopsychiatre, ça peut dépasser 1 heure. Donc, on rend ce temps au médecin et on ne remplace jamais le médecin. On lui rend du temps. Vous l'accompagnez et et justement, un projet de data center comme celui de Maïda, pourquoi c'est aussi important, crucial pour vous? Alors, c'est aussi important car Maïda n'est pas simplement un fournisseur, c'est une condition d'existence sur le marché africain. En termes de souveraineté, les données d'un patient marocain doivent rester au Maroc. C'est pas une opinion, c'est la loi qui l'exige. Et la première question, dès qu'on va voir les directeurs d'hôpitaux, ils nous demandent où sont les données. Et pouvoir répondre à Dakhla dans une infrastructure souveraine certifiée, ça change tout. Et également, avoir un voicebot médical à grande échelle, c'est très énergivore. Et le fait d'utiliser du solaire et de l'éolien, ça peut être aussi un actif stratégique pour nos investisseurs. Et on parle souvent du coût de l'IA en dollars, mais trop peu de son coût en kilowattheure. Donc Samy, pour une start-up comme la vôtre, ça a plus que du sens. C'est crucial d'avoir un data center durable plutôt qu'un data center qui, entre guillemets, ne le serait pas ou serait moins. On est d'accord? Tout à fait. C'est important à vos yeux. C'est un facteur d'attractivité pour vous? C'est un facteur de choix? Oui, c'est un facteur d'attractivité et de choix, à la fois pour nous et nos choix, et à la fois pour nos investisseurs également. Donc c'est un élément important. Stéphane, Samy, vous connaissiez avant d'arriver ici sur ce plateau? On a fait... Vous avez fait connaissance là? Voilà. Et je trouve que c'est merveilleux de voir la dynamique qu'il y a à travers des sociétés comme celle que dirige Samy, les sociétés qu'il dirige, la créativité qu'il y a au Maroc. Je rappelle juste un chiffre.
entre l'IT et les call centers, c'est 250 000 emplois au Maroc, près de 15% du PIB. Donc c'est une dynamique fabuleuse et c'est extrêmement... Et la richesse qu'il y a, parce que Samy travaille en France et au Maroc. France et au Maroc. Et Et merci donc, de en le fait, préciser, Stéphane. moi, c'est ma double on va dire, Casquette, presque nationalité, je dirais, en tout cas professionnelle. Et donc, je trouve que cet enrichissement croisé entre l'Europe, l'Afrique, à travers nos deux pays, dans le domaine de l'IA, dans le domaine des services, de la transformation digitale, c'est véritablement une belle illustration. Et cette combinaison entre de l'infrastructure, énergie, IT et le savoir-faire, les talents. formations, les écoles derrière, le projet avec Mistral AI qui a été signé par Madame la ministre et avec nos sociétés françaises. Tout ce programme de formation derrière peut déboucher sur effectivement ces réalisations. C'est bien de le préciser, Stéphane. La coopération est clé d'ailleurs dans ce domaine-là. Arnaud Iman, cette solution donc, qui vise à offrir un cloud bas carbone, durable, responsable, qu'est-ce que ça vous inspire? Petite réaction par rapport justement à ce qu'on vient d'entendre. Iman, pour commencer. Oui, Stéphane, vous le disiez en préambule, le Maroc, c'est le 5e hébergeur du continent africain avec cette ambition affichée d'atteindre une quarantaine de mégawatts d'ici à 2030. J'aimerais bien savoir où se situe le projet Maïda dans tout ça et notamment quelle est cette promesse ou comment peut-il tenir la promesse des data centers bas carbone? Alors c'est un peu un défi Monumental. aujourd'hui. Il Ah ouais. faut savoir qu'un data center, on a ce qu'on appelle un PUE, c'est-à-dire qu'en fait on consomme plus d'énergie qu'on en reproduit. On en reverse. Voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui tous les data centers sont finalement des puits à énergie, mais ne sont pas équilibrés. Notre objectif à terme, c'est d'arriver à l'équilibre, mais on n'y arrive pas. Donc ça veut dire que l'impact carbone, il est réel. Il est réel en deux temps. Il est réel dans la conception, la construction. Et il est réel dans l'exploitation. Et Darlin, comme d'autres projets, puisqu'en fait, ce projet est emblématique parce qu'il se situe dans les régions du Sud et qu'il est aussi une marque forte du fait que les régions du Sud sont en train aussi de se saisir des technologies digitales pour se développer. Et je pense que ça, c'est fondamental. Mais il y a des tas d'autres projets sur le Maroc qui sont en train de voir le jour. On a une dizaine de projets qui sont en cours et effectivement, tous essayent, je pense, d'aller chercher vers cette cette voie-là. ambition bas carbone. Mais avec la difficulté que j'exprimais sur le fait que d'abord, la source d'énergie reste encore majoritairement carbonée et qu'ensuite, effectivement, pendant la phase de construction, il faut par exemple être modulaire, de ne pas construire trop grand, trop vite, adapter finalement la taille du projet à la montée en puissance des usages, pour ne pas stocker du carbone. Merci Utilement. Stéphane. Arnaud. Oui, Philippe, moi j'avais une question pour Samy. On sent un vrai enjeu dans la collaboration potentielle avec Maïda. Finalement, pour vous, ça pourrait être un vrai game changer? Alors, game changer, le mot est fort, mais oui, sur un point précis. Un chiffre qui va parler à tout le monde, qui a été rappelé tout à l'heure, c'est qu'au Maroc, il y a 76 pédopsychiatres pour 11 millions d'enfants, donc ce qui fait un pédopsychiatre pour 145 000 enfants. C'est énorme ce chiffre. Donc on a des familles qui attendent des mois, des années, et ça va permettre de gagner du temps par consultation, et on démultiplie l'offre de soins sans former un seul médecin de plus, et c'est aussi en concordance avec la stratégie du Maroc sur la santé mentale. Et la stratégie santé mentale, oui. Tout à fait. Et une IA médicale sans data center souverain, c'est un peu comme une voiture sans route. Et ce qui aussi, Maïda a comme projet de développer son propre LLM local et avoir un voice bot qui est capable de parler de Darija. C'est ça qui fera l'adoption. C'est ça qui permettra à une mère à Casablanca ou au Rive de se confier naturellement dans sa langue sur la santé de son enfant. Et voilà pourquoi Maïda, c'est pas un partenariat technique, c'est un partenariat de conviction. Très clair, merci. Ouais, c'est très clair et c'est Très bien de clair. rappeler effectivement qu'un data center souverain, c'est aussi un data center qui respecte les diversités culturelles et l'ancrage local. Merci de l'avoir reprécisé. Comment faire pour que cette démarche profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Arnaud Blanchard, Iman Daou. Alors je précise là encore, comme à chaque fois, que si les recommandations ne vous satisfont pas, vous avez un petit buzzer bullshit qui est là. On va le mettre entre vous d'ailleurs. Tiens, on va le rapprocher parce que ça se peut qu'il ne vous convainque pas. Et effectivement, Iman nous amène. Alors, moi je le veux bien le poulpe, mais on va le passer à nos invités. Iman qui m'amène le poulpe. On va le passer aux invités. Voilà. Si vous êtes hyper heureux, convaincus de leurs recommandations, vous agiterez le poulpe, vous leur faites parler, vous faites dire ce que vous voulez. Voilà, bref, ils s'expriment. Qui veut commencer par la reco? Je vais
commencer. Allez, Arnaud. Alors, messieurs, nous avons 2 recommandations. Je vais commencer. Ma première recommandation, ce serait pour moi de co-développer un accélérateur de LLM médical au sein du data center Minda, combinant sa puissance de calcul et l'expertise en IA de Sami Media pour créer la première IA de santé décarbonée du pays. C'est pas une belle recommandation, ça? Si. Bah alors, Ouais. il est fier de lui-même. En tout cas, mais on peut, il peut être quoi. Ouais, on peut poulper. Ah, il est fier, Merci, il est fier, merci. Arnaud, il est fier, mais c'est bien travaillé. Il a travaillé toute la nuit pour ça, toute la nuit. Ah, Iman. Non, elle est belle cette recommandation, sérieusement. Iman, Elle est excellente. elle est excellente. On Ma l'aime bien. recommandation, ce serait peut-être d'aborder la question des data centers bas carbone avec beaucoup de rigueur pour justement éviter de tomber dans l'écueil du greenwashing, car en effet, un data center qui est alimenté en renouvelable n'est pas forcément un data center durable. Donc la question, c'est peut-être de le penser via une approche plus globale, et vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire combinant à la fois efficacité énergétique des infrastructures, optimisation du refroidissement, gestion responsable de l'eau, durabilité des équipements et évidemment intégration dans un écosystème énergétique local qui soit résilient. Voilà. Ça poulpe. Je sens que le buzzer bullshit, il va être enrayé aujourd'hui. Il va se gripper. Tellement, voilà. Merci, Oui, on peut le monsieur. jeter, effectivement, Stéphane. Merci à vous. Un rapide commentaire, si vous voulez, sur les 2 recommandations. Très rapide, très rapide. Samy? Oui, je trouvais la recommandation particulièrement pertinente, notamment la première sur le fait de développer un LLM souverain, Qui donc soit souverain et marocain, propre à ses projets. sur la santé, donc c'est tout à fait pertinent pour moi. Oui, et puis je Stéphane. partage complètement la préconisation de Ilham Iman, sur le fait d'avoir une vue globale sur l'impact carbone dès la conception du projet. Et effectivement, les questions d'eau et aussi les questions d'énergie fatale doivent être traitées dès la conception du projet. Chaleur. Réutiliser ces énergies qui sont produites, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque le data center, quoi que l'on fasse aujourd'hui, génère des énergies fatales, malgré tout ce qu'on peut imaginer comme techno améliorant en fait la production, la consommation d'énergie. Donc merci. Merci à vous. C'est ici que se termine le match parfait. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir été avec nous et longue, belle vie à cette solution de cloud bas carbone, vrai bas carbone et souverain. Merci à vous. Merci. Merci. Merci pour l'invitation.